numéro 67 avec le couplet 1 et 2. Par la croix du Fils de Dieu, signe élevé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur les terres désolées, terre d'exil, simple dans son sang, mon Dieu. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fais, pour qu'il soit beau et nous parle ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le moyen de KTO. Hier matin, il n'y a pas eu de retransmission puisque nous étions tous au début de cette semaine sainte autour de notre archevêque pour la messe chrismale dans notre diocèse de Marseille. Nous nous retrouvons donc ce matin et nous avons la joie d'accueillir le Père Pierre Brunet, vicaire général. Votre présence, Père, manifeste la présence de notre archevêque, qui est très attentif à ces retransmissions et à leur qualité, et qui a voulu que ce soit une expérience pour les prêtres du diocèse qui, semaine après semaine, viennent célébrer et prêcher ici une sorte de grand pèlerinage pour notre diocèse vers la Bonne Mère en cette année où nous vivons le pèlerinage marial, comme l'a voulu notre archevêque. Merci de votre présence tout au long de cette semaine pour les Eucharisties matinales et puis pour les laudes à partir du jeudi saint. Merci Père Olivier pour vos mots d'accueil. Frères et sœurs, entrons avec joie, avec confiance dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, chantons les psaumes. Psaume 42. Défends ma cause, ô mon Dieu, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi me assombrir, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'à ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai
d'Ézéchias, Isaïe 38. Seigneur, tu as défendu ma cause. Mon Dieu, tu as sauvé ma vie. J'ai dit au milieu de mes jours, je m'en vais. Je me place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. De l'intérieur, je devine ma vie, le filet tranché. Du jour à la nuit du matin, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a noyé tous mes os. Du jour à la nuit tu m'achèves. Comme l'hirondelle, j'ai crié, j'ai gémi comme la commode. Regardez là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je te fais, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit. J'irai au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume, ma mère, me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu vêtiras du lion de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni les séjours des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant lui te remplace, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithères tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 64. Mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi, qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec son mois de péché.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et Tout-Puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu, tu m'as sauvé. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivre
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Il vit ce grand repas pascal avec les siens. Et il entre dans sa passion et sa mort pleinement conscient. Il sait d'une science divine ce qui l'attend. Il sait qui va rester fidèle. Il sait qui va le trahir. Oui, Jésus entre librement dans sa passion avec tout ce que cela comprend. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et Jésus donne sa vie dans la vérité. Il fait la vérité dans le cœur de ses disciples. L'un de vous me livrera. 3 disciples sont présents particulièrement dans ce texte que nous venons d'entendre, dans ce moment de la vie de Jésus. Il y a Pierre, il y a le disciple que Jésus aime, et il y a Judas. Le disciple que Jésus aime est tourné vers Jésus. Comme Jésus est tourné vers le Père, le disciple que Jésus aime est tourné vers Jésus. Ce disciple, à la demande de Pierre, va se tourner, va se pencher sur la poitrine de Jésus, va mettre son oreille sur son cœur et il va l'interroger. Ce disciple que Jésus aime
eh bien, cherche à comprendre, à accueillir avec le cœur. Et il restera présent jusqu'au pied de la croix. Et puis, il y a Judas. Judas a décidé de trahir Jésus. Et Jésus l'aime. Jésus lui donne le mets de prix, de choix, la bouchée. Il va la lui donner. Et il la lui donne. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Judas. Judas prend la bouchée et Satan entre en lui. Et Jésus va l'autoriser. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Il l'autorise à trahir. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Judas. Judas sort et il fait nuit. Judas quitte la lumière pour la nuit. Judas entre dans les ténèbres. Une fois que Judas est sorti, alors Jésus peut véritablement donner son testament. C'est ce qu'il fera dans ces chapitres, la fin du chapitre 13 jusqu'au verset 17. Il va pouvoir communiquer à ses disciples ce qu'il a dans son cœur, la relation unique qu'il a avec son Père, le don de l'Esprit Saint. Et Pierre, le troisième disciple dont le texte d'aujourd'hui nous parle, eh bien, va dire tel qu'on le connaît, mais moi je ne te trahirai pas, je vais te suivre, je voudrais te suivre jusqu'au bout. Non, tu ne le peux pas. Mais si, j'irai jusqu'au bout. Non, tu le pourras plus tard, dit Jésus. Tu le pourras plus tard. Tu le pourras quand j'aurai passé moi-même par la passion, la croix et la résurrection. Mais tu vas me trahir. Voilà. Pourtant, Pierre, oui, effectivement, trahira, mais recevra le pardon et retournera à Jésus. Frères et sœurs, en suivant Jésus dans sa passion cette semaine, aujourd'hui nous sommes invités à laisser sa parole faire la vérité en nous. Ne nous cachons pas de lui. Il sait ce que nous sommes, il sait qui nous sommes, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, accueillons sa parole qui, tel un glaive, eh bien, vient faire la vérité en nous. Et de cette vérité qu'il fait, eh bien, donnons-la au Christ. Voyez, voilà, présentons-nous à lui. Voilà, dans notre pauvreté, dans notre fragilité, dans nos doutes et dans nos trahisons. Mais ne désespérons pas de lui. Voilà, laissons-le faire la vérité, laissons-le nous aimer. Devenons ces disciples que Dieu aime. Voilà, il en paye le prix pour cela. Laissons-nous faire, laissons-nous aimer. Amen. Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain. Bénissons-le. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Du ciel, tu es descendu comme la lumière. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De Marie, tu es né comme le germe divin. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Au ciel,
tu es monté prémisse des vivants. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Père bien-aimé, écoute ces prières que nous venons d'entendre et daigne les exaucer, nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements. Accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus notre Sauveur souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi d'Éric et de sa santé. Il est confié particulièrement à la prière de ton Église, à notre prière ce matin. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts de la famille Holk, Janine Camus, Raymond Véron, les défunts de la famille Piroté-Béni. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sang, mais si donne une parole que je serai guéri.
glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais avant la création du monde. Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La première en chemin pour suivre Golgotha, le Fils de ton amour, que tous sont condamnés, tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie des sang qu'a transpercé. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Allez dans la paix du Christ. Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, vous tous saints et saintes de Dieu,